Corruption en Haïti, les anciens sénateurs Yuri Latortue et Joseph Lambert renvoyés devant la justice. Le juge Martel Jean-Claude a récemment pris une décision importante dans une affaire de corruption qui a secoué le pays. Cette affaire implique Yuri Latortue, qui a été épinglé dans un rapport de l'unité de lutte contre la corruption et les détournements, ULCC, pour avoir favorisé sa propre mère. Les conséquences de ces actes sont maintenant claires, car il est envoyé devant le tribunal criminel pour détournement de biens publics et prise illégale d'intérêt. Selon l'ordonnance du juge, Joseph Lambert, quant à lui, est renvoyé devant le tribunal correctionnel pour entrave à la justice. Les charges retenues contre lui sont graves et démontrent une atteinte au bon fonctionnement du système judiciaire. Le dossier met en lumière les risques encourus par Yuri Latortue et Joseph Lambert. Si Yuri Latortue est reconnu coupable, il risque une peine de prison allant de 3 à 7 ans. Joseph Lambert, de son côté, risque une peine de 1 mois à 3 ans de prison, conformément à l'article 4.5 de la loi du 12 mars 2014 sur la corruption. Ces décisions judiciaires sont importantes car elles envoient un message clair sur la volonté de l'État de lutter contre la corruption et de punir les responsables. La société attend avec impatience que ces affaires soient traitées de manière équitable et que justice soit rendue. La lutte contre la corruption est un enjeu majeur dans de nombreux pays, et Haïti ne fait pas exception. Des mesures strictes doivent être prises pour prévenir et punir les actes de corruption, car ils sapent la confiance des citoyens envers les institutions gouvernementales et entravent le développement du pays. Dans ce contexte, il est essentiel que le système judiciaire fasse preuve d'indépendance, d'impartialité et de transparence lorsqu'il s'agit de traiter des affaires de corruption. Les citoyens ont besoin de savoir que ceux qui abusent de leur position pour leurs propres bénéfices seront tenus responsables de leurs actes. La décision du juge Martel Jean-Claude dans cette affaire de corruption est un pas dans la bonne direction. Elle envoie un signal fort selon lequel personne n'est au-dessus de la loi et que les actes de corruption ne seront pas tolérés. La société haïtienne doit maintenant rester vigilante et demander que ces procès se déroulent de manière transparente et juste. La lutte contre la corruption nécessite une mobilisation de tous, des autorités judiciaires aux citoyens, afin de garantir un avenir plus juste et prospère pour le pays. Il est essentiel que les personnes impliquées dans des actes de corruption soient tenues responsables de leurs actions et que des mesures préventives soient mises en place pour éviter de telles situations à l'avenir. Seule une lutte déterminée et continue contre la corruption permettra de restaurer la confiance des citoyens et de promouvoir un véritable état de droit en Haïti.